100% USAP, l'émission de l'ADEP qui suit l'actu des Sankéors de Perpignan qui évolue en top 14. 100% USAP ce matin avec Hugo Beauvais. On va parler de la 25e journée de championnat avec le déplacement de l'USAP à La Rochelle. Le miracle n'a pas eu lieu, les Catalans sont inclinés et n'auront gagné aucun match à l'extérieur cette saison en top 14. Hugo, est-ce que tu peux revenir sur la rencontre s'il te plaît ? Ça a été une rencontre un peu bizarre parce qu'effectivement quand on regarde le score, ça fait 38-15, c'est encore un score lourd pour l'USAP. Mais le contenu n'a pas été très mauvais parce que l'USAP était encore à 9 points de La Rochelle à 10 minutes de la fin, 24-15. Donc c'est vrai que au final, oui, le score est lourd, mais si on regarde le contenu, voilà, dans l'intensité, dans le combat, en conquête, en défense, dans les rucks, l'USAP a été plus que présente. Alors effectivement, encore une fois, elle n'a pas marqué d'essai. Offensivement, c'est très pauvre. Quand elle fait plus de 3 ou 4 temps de jeu, elle tombe le ballon ou elle se fait pénaliser. Enfin, voilà, il n'y a aucune continuité dans le jeu, donc ça c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, ça on le sait, c'est le cas depuis le début de saison. Mais voilà, il n'y a pas tout à jeter, loin de là, mais encore une fois, c'est une défaite pour l'USAP, une nouvelle défaite à l'extérieur. Comme tu le disais, ça veut dire que l'USAP va terminer cette saison en n'ayant gagné aucun match loin de Perpignan, et c'est historique. Ce n'est jamais arrivé pour l'USAP en top 14. Donc en espérant que ce ne soit pas de mauvais augure pour la fin de saison. Alors malgré ce score lourd, 38-15, est-ce qu'il y a quand même du positif, des temps forts ou un tournant de match ? Oui, parce que notamment en première mi-temps, quand l'USAP se fait intercepter par Parker Barlow, il y a 17-6 pour La Rochelle à ce moment-là du match et on se dit que l'USAP peut s'écrouler de nouveau comme elle a pu le faire à l'extérieur cette saison. Mais elle a su rester dans le match, à mettre les Rochelais à la faute, pour revenir à 17-12 à la mi-temps, même à 17-15 à la 45e minute. Donc c'est ce que je disais, c'est voilà, ce côté quand même état d'esprit qui est remarquable depuis le début de saison et qui permet à l'USAP de toujours rester accroché dans le match, même si encore voilà, à la fin du match elle a lâché. Mais le fait qu'à 17-6 d'avoir pu se remobiliser et aller chercher des points au pied grâce à la botte de Tommy Allan, c'est quelque chose de très positif maintenant. Si elle veut battre Toulouse ce samedi, il va falloir qu'elle fasse beaucoup mieux évidemment. Et on sait que ça va être un match très très compliqué. Toulouse, prochain rendez-vous de l'USAP à la maison. Dernier match à domicile, dernier match de la saison régulière face à Toulouse. Les Sankéors, ils vont jouer leur survie avec une équipe de Toulouse qui fera sans doute tourner, on suppose. Mais la victoire et le maintien en top 14, en tout cas le maintien direct, ça ne dépend pas que de l'USAP. Oui, effectivement. Alors l'avantage, c'est que ce week-end, Vannes a perdu à domicile contre Pau. Donc à moins d'un énorme retournement de situation, les Bretons devraient descendre en Pro D2 directement. Ou alors il faudrait que Vannes s'impose et que le bonus offensif à Bordeaux et que l'USAP prenne 0 points contre Toulouse. Donc c'est quand même un scénario assez improbable. Donc déjà sur ce point-là, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'USAP ne pourra pas descendre en Pro D2 dès samedi soir. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, l'USAP est actuellement 13e du championnat avec un point de retard sur le Stade français. Il y a cette réception de Toulouse qui va venir déjà qualifiée pour les demi-finales avec un effectif un peu sans doute remanié, mais on verra un peu la composition alignée par Hugo Mola. Et il faut compter sur, forcément, il faut battre Toulouse, mais il faut aussi compter sur une défaite de Paris à domicile contre Castres pour espérer accrocher la 12e place et se maintenir directement en top 14. Auquel cas, l'USAP disputera un 3e access match en 4 ans. Elle a gagné les 2 premiers à Mont-de-Marsan et Grenoble. Là, ça pourrait être de nouveau à Grenoble ou à Montauban, qui a fait l'exploit de sortir Brive en demi-finale de Pro D2 vendredi soir. Donc effectivement, c'est plus rassurant d'avancer dans cette semaine de match en se disant que l'USAP ne peut plus, quasiment, entre guillemets, descendre en Pro D2 directement dès ce samedi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir si l'USAP aura la réussite ou pas. Mais on va dire qu'au mieux, elle pourra se maintenir directement en top 14 dès samedi, sinon elle disputera un access match le week-end prochain. Sur le papier, c'est quelque chose d'envisageable, une défaite du Stade français à domicile face à Castres ? Oui, parce que le Stade français a fait un match pareil assez compliqué samedi à Clermont. Ils menaient 17-6 à la mi-temps, donc on s'est dit ça y est, Paris s'est un peu réveillé, ils vont gagner et assurer leur maintien ce week-end, sauf que derrière ils ont payé 50 points en seconde mi-temps. Donc ça veut dire que quand même dans la tête, mentalement, c'est un peu compliqué, parce que prendre 50 points en 40 minutes, ça porte ouverte. Voilà. Et puis même les images des joueurs parisiens à la fin du match, vraiment tête basse, à se prendre la tête entre les mains sur le banc des remplaçants, c'est pas des images hyper positives. Alors effectivement, l'USAP ça a été pareil, à la fin du match à La Rochelle, les joueurs étaient forcément blessés, le genou au sol, mais il n'y a pas ce
n'y a pas ce vide dans ce groupe USAPiste. Il n'y a pas ces moments d'égarement qui leur permettent ils prennent pas 50 points en 8 mi-temps. Voilà. Donc ça, c'est le point positif. Castres aura besoin de gagner à Paris s'ils veulent jouer un barrage à domicile. Donc il y a quand même aussi cet enjeu-là pour les Castrés. Donc oui, une défaite de Paris contre Castres est envisageable. Maintenant, il faudrait aussi que l'USAP fasse le taf face au Stade Toulousain. Ça aussi, c'est une tâche compliquée, mais pas impossible. Donc on verra, samedi, ça sera un multiplex en tout cas très très alléchant de toutes parts. Alors dans le cadre de cette rencontre, on va se retrouver dans la semaine dans l'émission pour un rendez-vous exceptionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, voilà, rendez-vous exceptionnel sur un match exceptionnel. Nous aurons comme invité Christophe Porcu et Gérard Majoral, anciens joueurs emblématiques de l'USAP, qui viendront dans nos studios à l'Indépendant pour parler de ce match USAP-Toulouse, de cette fin de saison pour l'USAP. Est-ce qu'ils envisagent un maintien direct ou un access match pour les Catalans ? Donc voilà, c'est une émission, une première pour l'Indépendant, dans les nouveaux studios au journal. Donc ce sera 2 joueurs emblématiques de l'USAP qui viendront débattre avec nous sur cette fin de saison. Ouais, et puis on pourra avoir aussi leurs sentiments et leur analyse sur la saison sportive du club. Oui, et surtout qu'on connaît les 2 personnes, elles n'ont pas leur langue dans la poche, donc ça s'annonce prometteur.